Coucou les béliers, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Girl Grace Anke. La bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Donc nous revoilà pour les signes astro. Donc comme je l'ai dit pour les autres signes astro, gardez votre discernement, d'accord? Je ne suis qu'un intermédiaire au niveau des énergies, je ne détiens pas la vérité. Et surtout, écoutez cette vidéo vraiment sans donner votre aval. Écoutez tout simplement et puis écoutez ce qui résonne chez vous et puis c'est tout. D'accord? Nos prises de tête, voilà. On est là pour passer un petit moment ensemble, tout simplement. Donc là, effectivement, la vidéo que je propose pour tous les signes, c'est de l'ombre à la lumière. On regarde au niveau des obscurités ce qui se passe, les croyances, des choses comme ça. D'accord, pour voir un petit peu au point où vous en êtes là, les béliers, en ce moment. Donc, c'est pas pour le mois de mai. J'ai déjà oublié quel mois nous sommes. C'est pas pour le mois de mai. C'est dit pour la fin avril. C'est juste une guidance intemporelle, d'accord? Vous pouvez vous retrouver dans 1 an, dans 10 ans, dans 6 mois, voilà. Ou peut-être que c'est une énergie passée chez vous. C'est très très bien dans ce cas. Donc voilà, à vous de vous retrouver dans ces énergies et si vous n'y êtes pas, c'est vraiment pas grave, d'accord? Donc, on va regarder du côté spirituel pour les béliers. Les béliers, ça fait un moment ouais, une semaine, que vous êtes en train de toquer à ma porte pour me dire oui Grace, on a un message, J'ai fait ouais mais attendez, je peux pas. Et oui, les béliers sont pressés. Et là, avec moi, ils ont dû apprendre la patience. Donc voilà. L'énergie du bélier qui avait quelque chose à dire. Le bélier, le bélier, le bélier. Au niveau de la conscience spirituelle, que se passe-t-il? Alors là, on va bien commencer le tirage, s'il vous plaît, que les cartes tombent sur la table. Ok. Pas à côté, ni par terre. Merci. Alors, nous avons la carte du fils. D'accord, Mabon. Avec l'oracle du chaman celte. Peut-être qu'il y en a certains qui sont du signe astrologique chinois du dragon, cheval. Peut-être que vous avez en animal totem le cerf. Il y a ici un équilibre. J'entends affrontement. Pourquoi un affrontement? Sagesse et affrontement. Alors peut-être que certains sont... il y a une espèce de conflit, d'accord? Et que là on vous dit effectivement de vous poser et de bien écouter cette sagesse qui va vous guider pour vous en sortir de ce conflit, affrontement. Ouais, bah oui, là on parle de sagesse, bah voilà. On parle des gardiens des lettres. Vous voyez, c'est une carte vraiment lumineuse. Et nous avons la chouette pour la sagesse. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez la chouette et puis à côté, il y a un soleil. Et il y a un hibou par-dessus le soleil. Et tout ça, c'est dans l'obscurité. Vous voyez? Alors, comme je le dis, je ne... Je ne vais pas forcément donner l'interprétation des cartes, ok? C'est vraiment la guidance, la canalisation, ce que je vais entendre, ce que je vais voir, ce que je vais percevoir. L'intermédiaire, ok? Donc, ouais, il peut y avoir
un conflit pour certains, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, un conflit pour certains. Alors c'est un passage que vous êtes en train de vivre, vous êtes en plein dans une sorte d'apprentissage pour accéder, ok, je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça avec l'énergie des béliers. Il y a une histoire de patience, de toute cette impulsivité, cette besoin d'aller très vite, ce besoin d'obtenir les choses très vite, cette rapidité en fait, oui, l'impulsivité est en train d'être canalisée, d'accord, euh, parce que les béliers ont une très grande sagesse. C'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément besoin des gens. Ils pensent tout savoir, parce que quelque part, oui, ils ont un savoir interne qui est vraiment, qui est là, d'accord. Ils ont accès à leur conscience spirituelle, bon, même si ils ne vont pas l'utiliser tout le temps, comme tous les signes, mais en tout cas, c'est là. Et c'est pour ça qu'ils sont très indépendants, qu'ils n'ont pas besoin des gens, qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse la morale, qu'ils n'aiment pas qu'on leur donne des leçons, ils n'aiment pas qu'on leur donne des conseils, ils sont très indépendants. Et certains béliers, effectivement, là, en ce moment, vous êtes en train de vivre un passage, ok, où vous avez accès à vraiment cette partie de vous qui est beaucoup plus reposée, d'accord, euh, euh, à cette patience, à cette sagesse. Si certains d'entre vous, vous êtes en train de traverser l'apprentissage peut être rude, d'accord, ou vous êtes en conflit avec d'autres personnes au niveau relationnel, ou ça peut être vraiment rude également, très difficile. Euh, on vous dit ici quand même attention à vos mots, parce que c'est quand même la carte du verbe. D'accord, la carte du verbe, la carte des transmissions, des mots, des choses comme ça. Le pouvoir des mots. Donc, vraiment, attention. Peut-être aussi qu'on vous demande à peut-être là en ce moment, certains, vous êtes en train de traverser une période où vous êtes face à certaines croyances par rapport au système d'héritage, donc à l'histoire de votre famille. Peut-être que il y a des révélations, des choses comme ça. Pour d'autres, vous vous apercevez vraiment du pouvoir de vos mots. D'accord, que euh, mots plus émotion, ça peut donner quelque chose de détonnant, de destructeur ou de révélateur, de lumineux, de constructif. Voilà, ok. Certains sont en train d'apprendre ça. Ici, j'entends maturité. Il y en a certains qui sont en train de gagner en maturité. Alors, gagner en maturité, c'est plutôt cette maturité interne, d'accord, qui est déjà là et en train d'être révélée à la surface, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature ni quoi que ce soit. C'est juste qu'au niveau de l'humanité, d'accord, y a certains fonctionnements, certains mécanismes qui sont en train d'être désactivés, qui vous rendaient très impulsif au niveau verbal, au niveau comportemental, les choses comme ça. Et par rapport à des blessures et tout, d'accord, nous restons des êtres humains et qui aujourd'hui, eh ben, vous voyez que c'est un peu obsolète par rapport aux expériences que vous avez traversées. Vous constatez en effet que les mots plus émotion, ça peut donner quelque chose, que vous allez utiliser dorénavant pour pouvoir peut-être changer de perspective, changer de réalité, améliorer vos relations, euh, vous apporter ce dont vous avez besoin. D'accord? Là, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de sécurité. Et tout ça, c'est avec vous, en vous-même que vous allez les trouver. Et ça, vous le savez pertinemment, les béliers. Vous savez pertinemment. Donc, il y a un juste milieu à trouver, un équilibre à trouver. Il y a votre sagesse interne. D'accord? Vous avez une clairvoyance qui est là pour certains. Vous allez avoir accès à votre sagesse. Ok? Là, je ne vais pas parler de nuit noire de l'esprit ou de choses comme ça. Là, ce que je ressens vraiment, c'est effectivement
tout ce qui est caché dans votre polarité féminine, énergie féminine, tout ce qui est caché dans cette obscurité, vous y allez. Les béliers, ils n'ont pas peur, hein. Ils n'ont pas peur de prendre des risques, ils n'ont pas peur de traverser l'obscurité, ils n'ont pas peur de traverser des vallées de la mort, ils n'ont pas peur de traverser, quelle que soit l'expérience, vous n'avez pas peur. C'est banco, franco, on y va, et puis c'est tout, et puis les risques, après, on les verra plus tard, d'accord? Si je dois représenter les béliers dans le tarot, là, en ce moment, c'est la carte du fou que je vois, d'accord? Euh, et là, effectivement, vous êtes en train d'éclairer, vous avez besoin de votre sagesse par rapport à une situation que vous seul connaissez ici et maintenant, et vous y allez avoir accès tout simplement. Votre savoir inné, il est déjà là, vous le savez pertinemment, euh, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous allez avoir accès, vous allez trouver, vous allez ouvrir la porte sans dire oui, mais qu'est-ce qui se trouve derrière la porte? Je ne sais pas, on y va à tâtons. Non, pas du tout. Et effectivement, peut-être qu'il vous a fallu faire preuve un petit peu de patience pour parvenir à, d'accord? C'est-à-dire que vous avez ouvert la porte, ok? Et que là, vous êtes en train de marcher dans l'obscurité, mais vous êtes en train de mettre les choses en lumière, mais vous n'avez pas encore vu cette chouette. Cette chouette qui vous permet d'arriver à cette patience, à ce que vous désirez comme outil ici et maintenant. Ok? C'est vraiment ça que je ressens pour vous, hein. Je ne sais pas si je suis bien compréhensible, j'espère que oui. Donc dans cette obscurité, nous allons regarder effectivement qu'est pas ça, qu'est-ce qui s'y trouve pendant cette période-là avant d'arriver à, ok? Parce que là, de ce que j'entends, il y a quelque chose qui vous attarde. Votre attention est attardée sur quelque chose. Vous avez mis en lumière quelque chose. Peut-être qu'il y a des révélations, des découvertes pour les béliers. Les béliers. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, donc c'est bien ça, c'est la lucidité. Peut-être qu'il y en a certains qui ont découvert, en effet, je prends celle du deck aussi. Ça fait 2 fois aussi. D'accord. Donc oui, comme je disais, peut-être que certains d'entre vous, vous avez pu voir qu'il y avait, que vous aviez des capacités comme... il y a quelque chose qui s'est activé, d'accord? Ce que je disais, chez le bélier, tout est déjà là. C'est pour ça que vous savez, donc vous n'avez pas besoin des gens. Et quand les gens viennent d'une façon, comme on dit chez moi, d'une façon très grosso modo, ben, vous n'appréciez pas. Parce que pour vous, c'est comme si on vous considérait comme un moins que rien, comme si on vous considérait comme quelqu'un qui ne sait pas, comme un tout petit enfant et tout et tout. Alors que vous savez que vous n'êtes pas ça. Mais peut-être aussi que votre partie humaine, elle, n'est pas en adéquation avec qui vous savez être, d'accord? Il peut y avoir un petit truc comme ça aussi. Vous êtes très mature à l'intérieur. Votre âme a un certain âge, comme on dit, hein. Vous avez déjà voyagé, vous êtes un voyageur. Mais votre partie humaine, elle, qui a un certain nombre d'années sur Terre depuis sa naissance, le cerveau, le développement et tout, ben ça fait que effectivement, avec les blessures et tout ça, puis tout ce qu'on porte, a besoin d'un petit équilibrage, d'une aide pour pouvoir effectivement bien refléter, d'accord, qui vous êtes en réalité. Ok, il y a ce message-là qui me vient. La carte de la lucidité, c'est la carte de la clairvoyance, de la sagesse. Regardez, elle a une plume, donc c'est vous qui écrivez votre vie,
d'accord? Vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur, vous êtes l'acteur, vous savez que vous êtes tout en même temps, ok? Euh, pour certains, ça peut être une période, effectivement, comme vous avez ouvert la porte et que là, vous êtes dans, dans une pièce où il fait sombre, vous n'avez pas encore appuyé sur l'interrupteur puisque vous êtes lumière et c'est vous qui voyez les choses, d'accord? C'est votre attention qui... Donc peut-être que vous êtes dans une période d'introspection où on vous demande effectivement euh, de faire l'équilibre entre votre part humaine et votre part divine, un petit recentrage, peut-être un ancrage également. Alors ici, j'entends redescendre sur Terre, d'accord. Peut-être justement parce que au niveau humain, euh, vous pensez tout savoir. Peut-être qu'il y a... Alors, sans jugement, hein, d'accord. euh, euh, on rappelle quand même que nous sommes des êtres humains, ok? Donc la perfection, voilà. On n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là ici pour être la meilleure version de soi-même. Je ne partage pas ce concept-là. C'est juste que, voilà, on est et puis c'est tout. Donc là ici, peut-être que certains ont besoin d'ancrage, donc de descendre sur terre avec peut-être un petit... Ils ont développé un petit côté hautain, ok. Oui, humainement, ah ben, quand il y a la partie humaine, l'ego comme on dit, qui se rend compte de tout ce potentiel, ah ben oui, il a le droit de croire effectivement qu'il sait absolument tout et qu'il n'a besoin strictement de personne. D'accord? Il ne veut recevoir de leçons de personne, de conseils de personne. Donc on peut développer ce petit côté hautain, d'accord? Et là, effectivement, le petit conseil, c'est redescendez sur terre, car il n'y a pas que vous qui portez un savoir interne, c'est le cas de tout le monde, d'accord? C'est vraiment le cas de tout le monde. Et tout le monde est sur le même chemin que vous, c'est-à-dire qu'on passe tous par ces espèces d'expériences qui nous permettent d'accéder à la patience, au pardon, à la maturité, etc., etc. Vous êtes sur le même chemin que tout le monde et vous vivez les mêmes choses que tout le monde, même si que dans le vécu propre, c'est vécu d'une façon différente. Ok? Il n'y a pas véritablement de différence entre vous et les autres. Et s'il y a une différence, c'est par rapport à la couleur de votre histoire et à ce potentiel, à cette façon de créer que vous seul vous pouvez créer comme ça. D'accord? Donc la couleur de votre histoire, cette plume, donc votre créativité, votre façon d'écrire, votre façon d'être, votre façon de... Voilà. Ok? C'est là votre unicité. Euh, je suis en écoute et en observation, hein, ne vous inquiétez pas. Révélation, avec le Fils, peut y avoir des secrets. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Ouais. Peut-être que ce que je viens de citer là, je ne me rappelle pas tout là, au niveau de votre unicité et tout ça, euh, ça va faire comme si, ouais, peut-être que vous allez vous calmer, vous taire pendant un moment et que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? J'essaye de donner le plus d'exemples que possible qui me viennent. Parce que vous cherchez une stabilité, une sécurité, de la patience et tout ça. Il peut y avoir ça, d'accord? Nous avons la carte de l'éperdu également.
qui parle de jalousie, de susciter la peur, peut-être de dépendance affective, d'accord, peut-être d'obsession, de choses comme ça. Euh, alors, soit ce sont les autres qui sont jaloux de vous, de cette assurance que vous pouvez avoir, soit vous pouvez susciter la peur aussi, parce que tellement vous êtes impulsif, vous pouvez peut-être ne pas vraiment réfléchir, d'accord, au tenant et aboutissant au risque. C'est-à-dire que là, ici, maintenant, vous savez que vous avez un truc à faire, vous le faites. Vous prenez pas le temps, cette patience, justement, mélangée à la sagesse, de vous projeter, ok, et puis de regarder les différentes voies et de voir vraiment qu'est-ce qui va vous convenir. On ne vous dit pas de choisir la voie la plus parfaite où il n'y a aucun problème ni quoi que ce soit, mais cette guidance-là interne que vous avez, vous ne l'écoutez pas tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est bien présente, elle vous dit de tourner à gauche. Non, vous êtes têtu, il y a même un petit peu de taureau dedans. L'impulsivité est tellement plus fort, c'est tellement très fort que vous avez déjà pris la voie de droite en fait, ou vous êtes allé tout droit. Ok. Euh, donc, pour arriver au même point, quand votre guidance te dit va à gauche, ça peut être plus simple pour toi, plus avantageux, un petit peu plus rapide. Non, vous allez vers la droite, faut que vous alliez jusqu'à Tombouctou et que vous fassiez le tour de l'univers pour arriver au même point si vous étiez allé, si vous avez choisi la voie de gauche. Ok. Il y a un petit côté comme ça aussi. Euh, Il y a un truc avec la puissance au niveau mental. Vous êtes vraiment... C'est très fort. C'est très... Votre identité humaine, elle est très forte. D'accord. Elle est très forte. Il y a... Vous imposez. D'accord. Quand vous êtes là, on sait que vous êtes là. Vous n'êtes pas transparent. Vous n'avez pas peur de vous exprimer. Il n'y a pas de peur. Il y a ce que je ressens là, il n'y a pas de peur chez les béliers que je suis en train de décrypter, ok. Mais il y a plutôt un apprentissage à, à faire, il y a une mise en lumière sous ces comportements. Et c'est comme ça justement que l'accès à la patience, à la sagesse arrive. Quand il y a une petite remise en question sur peut-être quelque chose qui s'est passé, d'accord. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là, et vous avez vécu une expérience qui va vous remettre en question. Ça, vous savez le faire, d'accord. Ça peut être très difficile pour vous, mais vous pouvez le faire pour dire, bon, ah ben ok, cette fois-ci, j'avais pas raison. C'est pas que j'avais tort, c'est pas que j'avais tort, mais j'avais pas raison non plus. Et que c'est vrai, effectivement, euh, pendant cette expérience, je pouvais agir autrement et ce serait bien mieux pour toutes les parties. Ok. Il peut y avoir comme ça. Pour certains, si c'est relationnel, peut-être qu'effectivement vous avez une relation, c'est très fusionnel avec cette personne, c'est très passionnel, c'est très charnel. Il peut y avoir beaucoup d'obsession, de jalousie entre vous et cette personne, tellement c'est voilà. Et effectivement, euh, les mots, ça part, ça blesse, etc., etc. On veut dominer l'autre, etc. Et ça fait que là, on vous dit de temporiser, d'accord, de temporiser. Peut-être qu'il y a un petit éloignement, ok, qui pourrait faire du bien, d'accord. euh, D'y ajouter de la bienveillance dans toutes ces formes, dans toutes vos relations, d'ajouter cette bienveillance euh, et qu'on va vous emmener
J'entends que vous êtes passionné par le fait de bien faire, dans le fait de la perfection, les choses comme ça. Euh, ouais, c'est vraiment la sagesse qui va vous apporter le tout, hein. Mais avant, il est très très important que de vous arrêter là, avant d'arriver à... Vous, là, ce qu'on me dit, c'est comme si vous ne pourrez pas arriver à cette... Vous allez y arriver, hein, mais pas tout de suite. Vous êtes tout prêt, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que vous devez voir vos mécanismes avant. C'est vous qui allez... c'est vous qui êtes décideur du temps que vous passez dans cette pièce, en fait. Tant que vous allez résister, vous allez rester dans cette pièce. Et admettre effectivement que certains de ces mécanismes humains euh, vous desserrent. Ok? Ça vous dessert. Ça ne veut pas dire que vous êtes imparfait, que vous êtes nul, que vous stupide, quelque chose de négatif, de péjoratif. Ça ne veut pas dire ça. D'accord? Vous pouvez le prendre comme ça, mais ça ne veut pas dire ça. C'est tout simplement admettre, ah ben oui, je suis bel et bien humain. Et qu'il est temps que ce que je suis vraiment apporte à cette partie humaine pour qu'elle puisse gagner en maturité et refléter quelque chose qui soit beaucoup plus proche de la vérité que je suis. C'est vraiment une très très belle leçon là que vous êtes en train d'apprendre, hein. Une très très belle leçon. Ouais, une très très belle leçon. Il y a beaucoup de fleurs. Ouais, mettre un petit peu plus de bonheur, j'entends. Plus de joie, plus de... C'est très sérieux là. C'est très sérieux. C'est... Faut se débrider un petit. Je sais de quoi je parle. Les Capricornes sont comme ça aussi. Ils sont très sérieux. Très très sérieux. Et c'est vrai que on peut passer notre temps à travailler. D'accord? La nuit, la journée, on peut passer 24 heures comme ça d'affilée à travailler tellement nous sommes passionnés. Quand on est passionné, on donne tout. On n'a pratiquement pas besoin de manger, on n'a pratiquement pas besoin de boire. On donne tout. Euh, mais il faut apprendre à temporiser, à équilibrer, à faire la part des choses, à, à donner aussi du temps aux autres, à se donner du temps. Et on est tellement heureux quand on travaille qu'en fait on se donne du temps. On se réalise, on est heureux comme ça. Voilà. On n'est pas obligé de faire du sport, on n'est pas obligé de... On médite pendant qu'on travaille, on fait du sport pendant qu'on travaille. Ce temps-là, c'est nous avec nous, on est dans notre univers. Les Capricornes, ils sont comme ça. Et le Bélier peut avoir ce petit côté Capricorne là, vous voyez. Donc, quand vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Il y a l'impulsivité, vous y allez à fond, d'accord. Et là, on vous demande effectivement d'y apporter de l'équilibre dans tout ça. Franchement, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage. Ouais. Septième chakra avec l'archange Uriel. Je vous le dis, vous avez accès. Vous avez accès à votre conscience supérieure. Ça, il y a... Vous avez accès à votre conscience. Mais maintenant, là, tout ce que vous avez là dans ce livre, dans ce savoir, ce message que vous portez en vous, le messager que vous êtes, doit s'incarner à travers l'humain que vous êtes aussi. Ok? Donc, c'est un voyage intérieur, mais moi, je vous le dis, hein, j'en ai des frissons, c'est beau, j'ai des émotions, c'est magnifique en fait. C'est magnifique parce que là, quand on regarde sur la carte et ce que je ressens, c'est que, vous voyez, il y a encore une histoire de lumière, de direction.
il y a encore l'obscurité par rapport à l'univers. Dans cette pièce, en fait, vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous êtes dans votre monde. Vous pouvez voir comment votre réalité présente a été fabriquée. Vous pouvez avoir accès à plein de choses que les autres ne peuvent pas encore avoir accès. Et vous décidez de, de ne plus regarder la jeune fille. Elle met à l'arrière cette espèce de lanterne, cette lumière superficielle qu'elle avait jusqu'à présent. Elle met à l'arrière pour voir ce que le lampadaire, donc c'est-à-dire ce lampadaire qui appartient à l'univers, donc c'est la lumière de l'univers, je sais pas, votre guide ou un truc comme ça, j'en sais rien du tout d'où vient cette lumière, qui vous éclaire. Là, à vos pieds, il y a quelque chose à vos pieds. Qu'est-ce qu'il y a à vos pieds? Ce sont vos bagages. Qu'est-ce qu'il y a à vos pieds? Dans vos bagages, il y a vos mécanismes, votre compréhension humaine. Pourquoi vous fonctionnez de cette façon? C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et pour certains, vous avez déposé tout ça et vous êtes prêt à faire le prochain pas. C'est-à-dire que ici, regardez, elle est sur un pont bon, voilà. Je ne sais pas comment elle fait pour marcher sur ce pont. Sincèrement, elle est vraiment en équilibre là. Parce que vous savez que les ponts de ce genre sont retenus par des cordes. Et il y a une corde là, ici, qui est bien maintenue. Et toutes les cordes de l'autre côté sont tombées. Donc ça veut dire que le pont en lui-même, il est un peu réversé. Et là, vous êtes en équilibriste là. Je ne sais pas si vous voyez là, les cordes, elles sont carrément, vous voyez, détachées. Elles sont détachées. Donc là, même la valise ne tombe pas. C'est très particulier ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Très particulier. C'est même pas une histoire de direction. Vous n'êtes même pas encore là puisque vous n'êtes même pas encore arrivé au bout. C'est, comme je dis, c'est vous qui décidez du temps que vous restez sur cette pièce, dans cette pièce. Et vous êtes en équilibre par rapport à une situation. Funambule. 2 secondes. Voilà. C'est la première fois comme ça que je vois cette carte là aussi. Vous êtes en train de délaisser quelque chose pour regarder enfin, d'accord. Donc ici, ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si vous quittez cette façon de penser, c'est-à-dire c'est tout le temps moi qui ai raison, et que là, c'est le fait de penser que c'est tout le temps vous qui avez raison que vous êtes buté en fait. C'est tout le temps la même chose. Peut-être qu'il peut y avoir un truc répétitif et tout, c'est tout le temps la même chose. Et là, vous acceptez d'abandonner cette idée d'avoir toujours raison pour regarder ce qu'on vous montre enfin. Donc, changer d'opinion. Et là, ce qu'on me montre, c'est le pendu, d'accord, qui est renversé et qui regarde les choses sous un autre angle. Qui se permet de regarder les choses sous un autre angle. Je comprends pourquoi vous étiez en train de toquer à ma porte comme ça. Enfin, l'énergie du moins. Si j'ai pas répondu, c'est qu'il y avait une raison aussi. Hein. C'est à vous là, ça vous appartient ces compréhensions. Je ne fais qu'illuminer et là normalement ce que je dois dire c'est quelque chose que vous avez déjà compris et que vous commencez à mettre en action. Ok? C'est pas moi qui dois vous apporter cette illumination. Ça a déjà été fait chez vous. Et il n'y a pas longtemps, hein. Ça peut être ce matin ou il y a 1 heure ou juste avant d'écouter cette vidéo. Voilà. D'accéder à votre véritable richesse.
d'accéder à votre véritable richesse. Peut-être ici, il y a des gens qui sont très portés sur effectivement le matériel, mais tout ce qui est sécurité extérieure, c'est grâce à l'argent que, c'est grâce ci, c'est grâce à ça. Euh, tout pour vous, c'est extérieur. Et si cet extérieur-là n'existe pas, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe pour vous en fait. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose effectivement qui a provoqué un réveil, euh, une déstructuration, peut-être un effondrement. C'est le mot qui me vient. Et qui vous permet de comprendre certaines choses par rapport à votre richesse euh, intérieure. Peut-être que pour d'autres aussi, vous allez être guidé lors d'un voyage, d'accord, un voyage bien extérieur, hein, d'accord, un voyage et ça fait un moment peut-être que vous attendez une somme d'argent. Peut-être que lors de cette voyage, vous y allez pour une meilleure vie, un meilleur job. Vous savez que vous serez mieux payé, que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise au niveau financier, matériel et tout ça. Pour certains, ça peut être ça aussi. Mais qu'il vous a fallu effectivement sortir des sentiers, de vos sentiers. Même vous, hein, vos sentiers sont bien connus. C'est-à-dire que même si vous prenez des risques et que vous allez vers un territoire inconnu, votre attitude, elle est bien connue. D'accord? Donc, il vous a fallu effectivement, lors d'un choix, peut-être, euh, euh, épouser un autre style de système de pensée pour pouvoir voir ce qui est le plus avantageux. Peut-être que même certains euh, ont choisi par rapport au montant de la somme du job ou je sais pas quoi. Il peut y avoir un truc comme ça. Vous allez me dire, bon, si on est payé 500 euros par mois et qu'effectivement on nous donne le triple, on va pas réfléchir. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais, l'ange de la force. Donc, il y a l'énergie du lion qui est là, d'accord? Le feu, la force, on me dit la combativité. euh, Entre l'affrontement, la dualité et la combativité, il y a quelque chose là chez vous, le côté yang qui est bien là, qui passe à l'action, et peut-être même que ça écrase énormément votre polarité féminine, vous ne lui permettez pas d'être, d'accord, puisque vous avez toujours le même comportement, bien connu, et, euh, et là on vous dit, wait, wait, euh, look at, vraiment, regardez, regardez ce qu'on vous propose. Regardez autre chose. Et au deck, nous avons la contrainte financière. Il y en a qui sont vraiment très déterminés à changer de vie, de réalité, de, de réalité, on appelle ça. Ouais. J'arrête juste une minute, d'accord, et je reviens. Nous revoilà 1 heure plus tard, à 1 à 2 heures plus tard. Euh, les béliers. Ici, c'est la carte contrainte financière, mais
Alors, oui, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vu la conjoncture actuelle, en effet, il peut y avoir des difficultés financières, matérielles, des choses comme ça, difficultés à payer les factures, là. Euh, mais c'est pas ça que je ressens. D'accord? Pour certains, oui. Donc là, vous êtes dans une passe à, à voir comment vous pouvez trouver une solution, vous sortir de là, de cette phase dite noire, hein, d'accord? Ce passage qui n'est pas agréable à vivre. Et puis vous demande effectivement de voir les choses d'une toute autre façon. Mais pour d'autres, ici, je ne sens pas que ce sont des contraintes financières, d'accord? Là, de ce qu'on me dit surtout, qu'on me fait comprendre, c'est que, regardez, ici, il y a une porte. Il y a 2 pièces d'or, il y a un papier, le placard a l'air vide, il y a des toiles d'araignée, le placard en lui-même, c'est quelque chose qui est abîmé, d'accord? Là, ici, c'est un petit placard qui se trouve dans cette pièce noire dont on parle depuis tout à l'heure, dans cette pièce noire qui, avec le temps, ben, s'est usée, ok? Et là, je pense que, ok, ok. Là, en fait, quand on vous disait qu'il n'appartient qu'à vous de, d'illuminer cette pièce entièrement, parce que votre attention est focalisée sur quelque chose, votre attention est focalisée sur ça. Vous avez ouvert ce placard par curiosité et vous vous rendez compte qu'il y a 2 pièces d'or, qu'il y a un papier, un livre, et le placard, de ce qu'on me fait comprendre, c'est quelque chose venant de l'héritage. D'accord? Donc, il y a même une carte qui est dessinée, votre plan. Vous, vous, vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre cosmos. Il y a certains d'entre vous qui peuvent avoir accès à des informations, mais vraiment internes, profondes, qui se trouvent vraiment à l'intérieur dans votre âme, en fait. D'accord? L'âme, c'est un bagage. Il y a énormément d'informations là-dedans et vous y êtes. Vous y êtes. Et comment dire ça en mots? Je veux bien les images et tout, mais comment dire ça en mots? Comme si vous êtes en train de regarder vos richesses. Euh, Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il y a dans votre âme? Tout ce qui a un rapport avec les plans, la dite mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Des questions très profondes avec des réponses tout aussi profondes. Vous regardez qu'est-ce que vous avez. Vous regardez qu'est-ce que vous avez en fait comme richesse. Et en ouvrant ce placard, vous vous dites, ce placard a l'air un petit peu vide, en apparence, un petit peu vide, beaucoup. Déjà, hein, puisque vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul pan qui est ouvert, vous ne voyez pas l'autre pan en fait. Pour l'instant, vous êtes focalisé sur ça. La première étagère, bon, c'est vide. Ah, il y a des pièces d'or. L'or, quand même, ici-bas, ça a sa valeur, d'accord? Et dans ce livre, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Le même livre qu'on retrouve ici. La même or qu'on retrouve là. Vous vous attardez là, il y a des fils d'araignée, vous vous attardez là sur cet instant. Sur cet instant, vous regardez. Vous n'êtes pas encore prêt à toucher cet or, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à lire ce livre. Pour l'instant, vous êtes devant et vous observez. Vous vous regardez tout simplement. Vous êtes en phase d'observation. Maintenant, on va regarder dans la partie concrète quand même. Pour les béliers.
Il y a encore une notion de livre ici. Là, on parle de communication avec Mercure, d'intelligence. Il y a du feu, de la flamme. Là, ce qu'on me dit, c'est votre livre de vie. D'accord? Là, vous lisez le livre de votre vie. Alors peut-être que vous êtes en train de faire un feedback, un bilan de vie, vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent, au niveau de votre potentiel, peut-être que vous êtes un petit peu d'une façon plus humaine, on appelle ça le bilan des compétences, il y a quelque chose comme ça, mais beaucoup plus, c'est vraiment en profondeur, d'accord? Vraiment en profondeur. Peut-être que vous avez aussi besoin de courage, de force pour pouvoir lire ce livre, pour pouvoir vous approcher encore un petit peu plus de cette flamme interne. Ça peut parler d'éveil, hein, ça peut parler d'éveil. Ok, ok, on parle de sagesse. Pensée, amitié. Avec cette carte, en principe, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Le bonheur. Vous avez la sagesse, je garde sur le côté. Ce qu'on me dit, la question est, de quelle façon vous pouvez vivre vos relations, autre que dans le conflit. Si vous êtes dans une relation, il y a beaucoup effectivement de jalousie, d'obsession et de passion, de choses comme ça. En fait, en réalité, ce que vous souhaitez avec cette personne, tellement vous l'aimez, c'est juste être heureux avec cette personne. C'est le bonheur. Vous voyez, vous aimez cette personne. Mais par rapport à des blessures, par rapport aux croyances sur l'amour, par rapport à quelque chose, la partie humaine vit la relation avec la peur de perdre, la peur du manque. Il y a des choses comme ça, vous voyez. Et ce qui vous fait passer à côté, ça vous empêche de vivre la relation avec toute la beauté qu'elle a. Donc effectivement, vous avez besoin de voir les choses la tête à l'envers, d'une toute autre façon. Vous avez peut-être besoin d'avoir une autre opinion, de voir les choses autrement tout simplement pour pouvoir vivre la relation autrement. D'accord? Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance. Au centre, il y a la passion. Là, la passion, là, ça revient pratiquement dans toutes les cartes, surtout au niveau des zones d'ombre. Il y a la passion ici. D'accord? Donc, il faut savoir gérer cette passion. Au niveau des amours, hein, relationnels, il faut vraiment savoir gérer cette passion. Donc, peut-être ici, il y a des personnes, effectivement, qui sont en train il y a une déstructuration au niveau de la croyance de l'amour, justement, de la façon dont elles ont toujours vécu l'amour, et elles se rendent compte qu'au final, ça leur a pratiquement, bon, oui, elles ont appris, etc., mais voilà. Donc peut-être qu'il serait temps de vivre la relation autrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en recherche de passion aussi. Trafic. Alors, ça peut être aussi au sein du travail, d'accord? Attention à votre façon de communiquer. Quel que soit le domaine, au niveau relationnel, faites attention à votre façon de communiquer. Ok? Vraiment faites attention. Il y a une transformation au niveau de la communication.
Il y a une déstructuration, il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'effondre ici. Vous êtes face à vous-même, peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose. Le passage que vous êtes en train de vivre vous met face à une réalité, à vos comportements, à quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive. Mais je ressens qu'elle est plus positive, d'accord? Comme on dit, il y a trop de cartes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à des unions. Ok? Par rapport à des unions. Vous allez avoir une nouvelle par rapport à une relation. Je ne sais pas si vous étiez séparé de cette personne, qui a eu un laps de temps sans cette personne, et puis que vous n'avez pas arrêté de penser à elle. Il y a eu quelque chose comme ça, où ça peut être l'ordre, peut-être que vous avez cru que c'était de l'ordre de l'obsession, de la folie, je ne sais pas, mais vous avez énormément pensé à cette personne. Cette relation vous a fait traverser un passage, d'accord, qui vous a permis d'atteindre votre intimité. Il y a plein de choses comme ça qui ressort. Il y a eu beaucoup de méchanceté, mais je pense vraiment que c'est avec les mots, d'accord? Ouais, avec les mots, la destinée. Peut-être que cette personne-là, elle est vraiment pour vous. Vous sentez que cette personne-là, elle est pour vous. Peut-être qu'il y a eu vraiment une communication qui a fait mal, il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a une dynamique de changement. Je vais prendre les cartes de quoi vous devez vous rappeler pour les béliers. Rappelle-toi que tu n'es ni la goutte ni l'océan, mais celui qui les a créés. Te le rappeler lorsque tu te retrouveras face à un conflit ou une situation où tu montreras ce que tu n'es pas. C'est exactement ce que je dis depuis le départ de cette guidance. Vous montrez quelque chose de vous que vous n'êtes pas. Donc en face, on aura tendance à avoir un comportement adéquat avec ce que vous montrez. Mais vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas conscient. Parce que vous êtes intimement persuadé que ce que vous reflétez dans la matière est ce que vous êtes. Or non. Et là, vous êtes en train d'apprendre effectivement que votre humanité est imprégnée de ce qu'elle a appris, de tout ce qui s'est passé au moment de l'enfance. Les blessures, le système d'héritage, etc., ce qui crée une personnalité qui n'a rien à voir avec qui vous êtes. Donc là, les béliers sont en train d'apprendre à se détacher d'une identité qui reflète qu'ils ne sont pas. Et leur réalité, la réaction des autres, tout a un lien avec cette personnalité. Et là, vous allez comprendre en effet que si vous voulez vivre une vie heureuse, il est temps de montrer qui vous êtes. Ok? Donc, vous allez traverser ce passage, il n'y a aucun souci, quel que soit le domaine, c'est vous qui voyez. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous a aidé, que ça résonne avec vous, d'accord? Que ça a pu vraiment vous aider. Et ayez confiance en vous. Ça va passer. Ça fait partie de la métamorphose humaine, ce qu'on appelle le développement personnel. Ok? Allez, bisous, au revoir.